Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce tout premier podcast. Nous allons donc inaugurer ensemble cette série qui nous invitera à explorer la magie des mots. Justement, à ce propos, l'avez-vous déjà ressenti, cette magie des mots, cette magie des lettres dans votre quotidien? Vous êtes-vous déjà parfois laissé emporter, transporter même par leur force, leur énergie? Pour commencer, remontons loin, loin, loin dans le temps, au berceau de l'humanité, où l'art du verbe était oral, et ceux qui maîtrisaient la parole pouvaient enseigner, transmettre, éveiller, prier, diriger, voire manipuler ou dominer pour les plus indélicats ou mal intentionnés. Et petit à petit, les hommes ont tenté de transmettre de façon écrite leurs expériences, leurs messages, leurs prières. Comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Pour cela, ils ont utilisé ce qui s'offrait à eux dans leur environnement. Par exemple, dans des grottes, des humains ont eu l'idée de se servir de parois comme d'un support, afin d'y apposer leurs mains teintées de pigments colorés. D'autres ont tenté de graver dans la terre, l'argile ou même du bois des signes mystérieux. Ces signes ont constitué les débuts de la période de l'écriture. Des idéogrammes et des pictogrammes sont apparus alors, parfois simples, parfois plus complexes. Leur évolution a conduit aux hiéroglyphes, dont l'étymologie du grec, hiéros, sacré, gluphen, gravé, évoque un sens spirituel, mystique. Et petit à petit, dans une région qu'on appelle maintenant le Proche-Orient, les tribus nomades qui gambadaient dans ces endroits se sont réunies en ensemble urbain plus important. Et là où auparavant, dans des structures tribales ou claniques, la seule loi orale suffisait, le besoin de se faire comprendre de façon universelle au plus grand nombre s'est fait alors impérieux. Ce sont ainsi les grands débuts de l'aventure de l'alphabet. Enfin, les hommes vont pouvoir transmettre de façon universelle, simple, homogène leur message. Et contrairement à ce que l'on peut penser de nos jours, ce ne sont pas des littéraires, au sens où on l'entend aujourd'hui, qui sont à l'origine de cette forme révolutionnaire d'écriture qu'est l'alphabet. Ce sont des administrateurs, des gestionnaires, des comptables, des fonctionnaires, des gouverneurs qui vont aboutir à la création d'un alphabet. Cette forme d'écriture révolutionnaire est au service de choses très concrètes, comme par exemple gérer des états de stock, fournir des listes, mais surtout et principalement compter, administrer. L'alphabet est en fait un système de signes restreint où chaque lettre a toujours la même position. Ainsi, les premières lettres servaient à compter, les 10 premières de 1 à 10 pour les unités, de la 11e à la 19e pour les dizaines, et ensuite les centaines. Les Romains n'ont fait que reprendre cette méthode avec l'alphabet latin. Et de nos jours, on voit encore des horloges avec des nombres et des chiffres romains. Dans les films un peu anciens, on a cette façon de noter aussi l'année de sortie du film, de tournage du film plutôt. Et c'est cette façon d'utiliser les chiffres et les nombres qui aura cours dans nos sociétés d'ailleurs jusqu'aux conquêtes arabes qui vont nous apporter les nombres et les chiffres que nous utilisons encore aujourd'hui. Évidemment, les prêtres, les prophètes, les philosophes, les poètes, les savants se servent également des lettres pour transmettre leur savoir écrit, leur savoir différent des nombres. Ce sont les débuts de transmission par les lettres et par l'écriture. L'alphabet a été un tournant incroyable. Rien que le mot alphabet, qui nous vient, on le sait tous, du grec alpha, les premières lettres de l'alphabet grec, alpha, bêta, gamma, delta, les premières lettres de l'alphabet hébraïque, qui sont antérieures, aleph, bet, gimel, dalet. Voilà. Et en symbolique hébraïque, aleph est le chaos, le commencement, et bet, la maison, la domestication. Posséder un alphabet, c'est mettre de la connaissance sur l'ignorance, mettre de la lumière sur l'ombre. Voilà. La porte est grande ouverte pour les futurs conteurs, philosophes, professeurs, prophètes, troubadours, ménestrels, écrivains, auteurs des siècles à venir.
C'est ce que je vous conterai dans le prochain épisode de notre série de podcasts.